C'est vrai que j'ai pleuré. Oui. Ouais. Et c'est vrai que je pleure encore. Alors, on refait le match rapidement. Non, ben, déjà avant de refaire le match, c'est un match que j'ai revu 30 fois. Oh. Voilà, je me lève encore à 3 h du matin et j'ai besoin de revoir le match avant de me rendormir. Maintenant, on en arrive à ce match. Mali-Côte d'Ivoire. Ce fameux match. Mali-Côte d'Ivoire, quart de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Samedi 3 février, stade de la paix de Bouaké. Un cauchemar pour Eric Sekouchel, qui a pleuré comme un bébé. Ah oui, je vous ai vu pleurer. Bon, c'est vrai que j'ai pleuré. Oui. Ouais. Et c'est vrai que je pleure encore. Alors, on refait le match rapidement. Non, ben, déjà avant de refaire le match, c'est un match que j'ai revu 30 fois. Oh. Voilà, je me lève encore à 3 h du matin et j'ai besoin de revoir le match avant de me rendormir. Donc c'est un match où, ben, comme je l'ai dit lors du symposium, où ben, c'est un match où tout se passait bien, où on était en maîtrise totale du jeu. Et ben, comme depuis un moment, les équipes, quand elles jouent contre nous, si elles veulent jouer au ballon sur un plan de la possession et sur le plan de la qualité technique, elles n'existent pas. Voilà, elles ne sont pas capables de rivaliser avec nous. Voilà. Je parle pour l'instant en Afrique parce qu'on n'a pas joué contre des... À part l'Arabie Saoudite, mais on n'a pas joué contre des équipes européennes. Mais en termes de jeu, pour moi, on est très très haut placé en Afrique. Donc ça se passe très bien et il y a un changement avec l'entrée de Haller. Donc et là, Haller de la Côte d'Ivoire. Sébastien Haller. Ouais, voilà. Ils ont un jeu plus direct. Ils ont un jeu plus direct, c'est-à-dire qu'ils sautent le milieu de terrain pour trouver Haller dans le jeu aérien. Et si vous regardez le match, vous allez voir que Haller, au lieu de nous prendre 2 joueurs, il fait reculer le bloc très bas. Donc là, il se passe que dans le jeu aérien, parce que c'est un très bon joueur, on a un petit peu des difficultés. Et ben, comme on est bas, on est sujet à des fautes, on fait des fautes. Et c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, on est en difficulté. Donc moi, là-dessus, là, je me souviens encore, j'ai 2 solutions. C'est soit j'attends, et on continue comme ça. Et tu mènes un 0. Hein? Et je mène un 0. Ok. Voilà, c'est soit j'attends, j'attends de voir ce qui va se passer, ou soit je décide d'être acteur. Et être acteur, c'est essayer de trouver quelque chose pour contrer ça. Voilà. Donc, il y a 2 manières de le contrer. C'est soit je fais rentrer un attaquant et on essaie de remonter le bloc et de faire un pressing, ou soit je fais rentrer un défenseur en espérant qu'on soit plus solide et être meilleur au deuxième ballon. Donc il se passe que certains joueurs sont fatigués, parce qu'il c'est pas quand même des robots. Hein. Voilà, donc certains joueurs sont fatigués, donc je suis un peu tributaire aussi de ça. Mais tout ça pour dire que ben, la suite, tu la connais, c'est que je fais rentrer un défenseur et qu'on perd le match. Et que, comme je l'ai dit au symposium, c'est ma responsabilité. Voilà, c'est pas un joueur qui fait l'erreur, c'est moi, le choix que je fais, il n'est pas bon. Parce qu'il y a ce résultat. Maintenant, si contre le Burkina, j'ai fait ce choix et on est passé, ça s'est bien passé. Maintenant, encore une fois, c'est le football. Pep Guardiola contre le Real Madrid avec Man City, pareil, dans les arrêts de jeu, il mène 1-0, il fait rentrer un défenseur, fait sortir 2 attaquants, il fait rentrer 2 défenseurs. Il est égalisé dans le temps additionnel et il perd le match. Alors attention, je ne dis pas que je suis Pep Guardiola, loin de là, très très loin. J'ai des qualités, j'ai des défauts. En ce moment, j'en ai beaucoup. Voilà, mais j'en ai beaucoup parce que j'ai encore cette douleur. Et finalement, j'ai qu'une envie, c'est de retourner dans une phase finale pour changer tout ça. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce qu'on a pris un but? Non, mais on nous a bouffé Fatima, au milieu. Non, Fatima. Mais non, mais c'est allé où? Regarde encore le match. Non, mais j'ai regardé le match. J'étais au stade. Naoul, effectivement, possession, il l'avait. Mais nous menions.
Mentalement. Non, mais laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas d'accord. Au milieu, on avait deux jeunes, Lamine Camara et Pape Sarr. Est-ce que c'est leur jeunesse tu parles ou c'est leur talent tu parles? Non, en fait, je ne parle pas de jeunesse ni de talent, mais on n'a pas senti le milieu comme lors des 3 premiers matchs. À un moment donné, ils étaient carrément épuisés. Ils couraient. Mais attends, mais le problème, tu sais c'est quoi? C'est pas parce que la Côte d'Ivoire a la possession de la balle que la Côte d'Ivoire est dangereuse. Laisse-moi te dire. Dis-le sur ce match-là. Écoute-moi, en première période, on peut ne pas tolérer le fait qu'on ait reculé un petit peu le bloc. Exactement. Voilà, ça on peut le dire. On peut dire qu'on aurait pu rester haut. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais sur ce match, le problème, ce n'est pas sur le problème défensif qu'on a eu. Non. Même si nous n'avons pas défendu effectivement comme les 3 premiers matchs, mais en réalité, la Côte d'Ivoire avait la possession, mais à part l'infiltration de Fofana en première période, la Côte d'Ivoire n'a rien. Sur les statistiques, on le voit, Fatima. On a plus de frappes, on a plus de, de corners, on a été beaucoup plus dangereux, on a concédé moins d'occasions. La seule chose que la Côte d'Ivoire a eue dans ce match-là, c'est par moment la possession, parce que, justement, je te le dis, ce n'est pas là où, en réalité, nous avons péché, ce n'est pas sur le plan défensif. Sur le plan défensif, nous avons défendu effectivement autrement, mais un peu bas. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Mais là où je pense que nous avons le plus péché, c'est à la possession de la balle. On a beaucoup couru, effectivement, et quand on a récupéré le ballon, on n'a pas pu contrôler le match. Puis poser le pied sur la balle, respirer un petit peu, chercher des fautes, casser le rythme un petit peu. Exactement. Je pense qu'on a été hyper pressé de vouloir marquer ce deuxième but. De vouloir tout de suite aller chercher ce deuxième but. Effectivement, si tu regardes un début de deuxième mi-temps, mais la balle de 2-0, nous l'avons. Nous l'avons eu par Sadio, nous l'avons eu par Iliman à un moment donné. Et si l'arbitre siffle notre penalty, le match est fini, Echa.